Salut l'équipe, trop sous-estimé en France, son influence a créé la plupart des rappeurs de notre génération. Celui qu'on appelait le génie de la trappe ou encore le maître des relations toxiques, c'est parti pour cet épisode sur Future. Future de son vrai nom, Nayvadius Damon Wilburn, est né le 20 novembre 1983 à Atlanta. Sa mère travaillait en tant qu'opératrice au 911. En gros, c'est elle qui répondait au téléphone quand les gens appelaient le numéro. Son père, lui, n'était pas présent du tout, à tel point qu'il n'est même pas sur le certificat de naissance. Future va donc passer la majorité de son enfance chez sa grand-mère, dans la zone 6 d'Atlanta. Gucci Mane, Young Nudy, 21 Savage et bien d'autres ont tous grandi là-bas. La plupart des membres de sa famille, ils étaient accros à la drogue, ce qui résultera forcément du crime. Alors chez sa grand-mère, faut savoir qu'il dormait sur le sol. Il était entouré de drogués et il vivra une expérience très traumatisante à l'âge de 6 ans. Des cambrioleurs vont s'introduire chez sa grand-mère et vont ligoter tout le monde. Au niveau de l'école, il était passionné par qui? Par William Shakespeare, ce qui le poussera à lire des poésies, puis ensuite à écrire des poèmes. Future était aussi un excellent joueur de basketball, mais il était impliqué dans le trafic de drogue à tel point qu'il se faisait appeler Nayvadius Cash, nom qu'il donnait aussi à la police pour éviter d'être retrouvé. Sa carrière de basketball s'arrêtera lorsqu'il se fera tirer dessus à l'âge de 14 ans. Il va ensuite abandonner les études, sera à fond dans la rue. Plus tard, il va regretter cette décision, la décision d'avoir arrêté ses études, déclarant qu'il aurait pu être bien meilleur au vu de l'éthique qu'il a lorsqu'il travaille en studio. Comme vous l'avez compris, les crimes vont se multiplier, il va bien évidemment se faire arrêter. Suite à ça, il va décider de reprendre sa vie en main en allant chez son cousin Rico Wade, membre du collectif Dungeon Family avec les Outcasts ou Goody Mob. Et petit, on l'appelait Meathead the Future en référence à la taille de sa tête. On se retrouve en 2003, lui et son cousin vont créer le groupe Da Connect et c'est là où va apparaître pour la première fois un morceau de Future. L'une des rares fois sa voix n'a pas été autotunée ni remplie de codéine, cette même drogue qui va dicter le reste de sa carrière. Suite à ça, il va adopter au départ le nom de Future PH qui a été encouragé par son cousin et les membres de la Dungeon Family qui disaient qu'il était le futur du rap. Et en attendant de se lancer dans la musique, Future va observer et perfectionner son style. Mais aussi, il va se tatouer son appartenance à la Dungeon Family. C'est seulement en 2010, soit 7 ans après sa première apparition, que Future sera de retour. Commençons par ses inspirations musicales, on a bien évidemment Jimi Hendrix, car pour lui c'est un exemple de réussite d'être le seul noir à être devenu une rockstar à part entière. Et c'est pour ça qu'il se surnomme Future Hendrix et qu'il a même donné le nom à l'un de ses projets. On y retrouve aussi les membres de la Dungeon Family, dont le groupe Outkast, où comme je vous l'ai dit à ses débuts, il était très inspiré par André 3000. Alors l'éthique de travail de Future est vraiment unique, il possède un petit studio particulier qu'il appelle la Batcave, et c'est là où il enregistre la majorité de ses morceaux. Il avait déclaré que là-bas, il pouvait poser un hit en 25 minutes et qu'il possédait un disque dur avec des milliers de morceaux. Et concernant sa manière d'écrire, elle se base sur des situations de sa vie ou de son expérience, explique sa productivité, c'est-à-dire que dès qu'il vit quelque chose, il le raconte. Car oui, Future est productif, et ce depuis le début. Entre 2010 et 2011, il va sortir 3 projets, 1000, No Mercy and Dirty Sprite. C'est là que va apparaître la ligne dans sa carrière. Cette boisson qui est originaire de Houston, popularisée notamment par le DJ Screw, inventeur du Chop and Screw, qui doit sa création à cette boisson qui donne un effet de ralentissement. Et avec aussi d'autres projets, Future va devenir très influent sur les prochaines générations. La cover est très simple, on a des verres et des bouteilles de lean. Et dans le projet, on y retrouvera ceux qui ont popularisé cette drogue. Hélas, ils sont tous morts de cette addiction. Et c'est ce même morceau qui va influencer Juice WRLD. When I heard Future, the first song I ever heard by Future was Ain't No Way Around It. The second song I've ever heard by Future is Dirty Sprite, like off the first Dirty Sprite mixtape. And that shit had me wanting to sip lean at like 11, 12 years old, bro. Il va continuer avec les projets True Story, Astronaut Station et Street Callings. Comme vous l'avez remarqué dans l'extrait, Future n'a pas encore trouvé son style. C'est pour ça qu'il faudra attendre 2012 où il reviendra avec son projet plus tôt. Et là, ça y est, on peut dire que Future est officiellement né. Il donnera ce nom à cet album car il était tellement défoncé qu'il ne pouvait à peine parler. Et ça lui donnera un hit dans son album. Ça va être un succès commercial avec de nombreux hits à l'intérieur. Turn on the Light, Straight Up ou encore Tony Montana. D'ailleurs, petite anecdote sur le morceau. Being so fucking high on this song, cause I was in like my mouth I couldn't even open my fucking mouth. Bon, maintenant on va se concentrer sur le hit Turn on the Light qui comptabilise plus de 127 millions de vues au moment de la vidéo, où là encore on y retrouve une allusion à la ligne. You come sit with me if you like to change the weather.
Et plus important encore, Future a trouvé sa patte, sa voix autotunée et dans ce morceau il apparaît être un lover, donc il est bien loin du mal toxique que l'on connaît aujourd'hui. L'espace va beaucoup revenir à ses débuts à tel point qu'il va se surnommer Pluto. C'est sa facette créative, c'est celle qui est la plus grande dans sa vie, qui est la plus présente. Et autant dire qu'après la sortie de ce projet, la carrière de Future ne va faire qu'exploser. L'année suivante, donc en 2013, ses présences en featuring ne font qu'attirer la lumière entre Love Me avec Lil Wayne ou le légendaire Voilà, désormais le monde entier connaît Future. Hélas, l'année suivante, beaucoup de problèmes arrivent. D'abord, forcément, la rupture avec sa femme, Ciara, et c'est le début du Future toxique. Et dans sa mixtape Monster, qui est sortie quelques mois plus tard, il va consacrer quelques lignes. Dans ce projet, on y retrouve des hits avec Codeine Crazy et Fucked Up Some Commas, où les deux reviendront sur sa consommation de lean. En référence à Lil Wayne qui a popularisé le double cup, le fait d'avoir deux verres, mais aussi avec Goonies qui est l'un de ses mots préférés. Mais le plus gros reste à venir avec l'arrestation de DJ Esco, proche et directeur artistique de Future depuis 2008. Il va passer 2 mois en prison et cela va beaucoup impacter Future qui a perdu 2 années de travail. Car en fait la justice elle avait saisi le matériel informatique de Esco et c'est pourquoi il va sortir la mixtape 56 Nights en référence au nombre de nuits passées par son pote en prison. Et encore une fois elle sera accompagnée d'un hit, March Madness. La même année va sortir son projet Beast Mode, mais aussi Dirty Sprite 2. Dans ce projet, il va aborder le sujet de la dépression. Dites-vous là, on est en 2015 et c'est même pas fini. Ah oui, j'oubliais. Et la même année, il a sorti quoi? Un projet commun avec Drake, What's Time to Be Alive. L'année suivante, il va enchaîner avec Avoy et Purple Rain. Évidemment, là encore, toujours accompagné de hits tels que Low Life que vous connaissez, mais aussi le single qui a tourné partout, Used to This. Et les deux racontent l'habitude qu'ils ont avec le succès. Et il y a quelque chose de très important cette même année. En effet, il va donner une interview en France. Et dans cette seule interview française, il va faire une déclaration très surprenante. But you talk a lot about drugs in your music. Yeah, because I feel like that's the number one thing everybody like to talk about. I'm not like super drug addict. My music may portray a certain kind of image. Alors cette déclaration, il avait peur de la faire car il pensait que ses fans n'écouteraient plus sa musique. C'est en 2017 et il a prouvé que c'est l'un des rappeurs les plus influents de la décennie et ça n'a rien changé. Tout le monde l'écoute encore. Alors jusque là, je pense que vous avez compris à quel point Future est productif, mais productif de la bonne manière. À chaque mixtape, il s'assure d'y inclure un hit. On est en 2007 et cette année sera aussi bien évidemment remplie de succès musicaux. Une année qui va débuter fort avec la sortie de 2 projets en une semaine d'intervalle. Tout d'abord Future, donc son projet éponyme, puis Hendrix comme si c'était la fusion de ces 2 personnes. Alors avec son projet éponyme, il va montrer que c'est le roi de la trappe, avec des morceaux tels que Draco ou encore le hit projet, vous connaissez tous, Mask Off, qui a tourné mondialement. Donc là on parle de trap, on va bien évidemment le voir avec les mots comme money, gang ou encore drug qui vont revenir plus de 67 fois dans le projet. Et dans ce projet il va revenir sur son enfance. Provenant du quartier de Kirkwood Home à Atlanta, le quartier est surnommé l'île Mexico, donc ici il fait référence aux tueurs qui ont vraiment la gâchette facile là où ils vivent. Hélas le hit Mask Off du projet va causer de l'ombre à son projet sorti la semaine d'après, Hendrix, en effet où il va dévoiler une autre facette de sa personnalité. Contrairement à l'album Future où la cover c'est sa tête, ici on y retrouve son corps. L'album il est concentré sur les émotions de Future, d'où la présence en featuring de Rihanna ou encore de The Weeknd. Et les mots qui vont revenir le plus souvent sont très différents de l'album d'avant. Ici on va y retrouver Girl 57 fois dans 13 morceaux, Love 25 fois et enfin Baby 41 fois dans 10 morceaux différents. Le mal toxique va devenir un lover le temps d'un album. Bien que Mask Off ait fait de l'ombre à ce projet, il va tout de même battre un record en étant le premier artiste de l'histoire à obtenir 2 albums numéro 1 d'affilée en 2 semaines consécutives. Après ça, il va malheureusement perdre son ami et ingénieur de son Seth Firkins, chose qui va beaucoup l'impacter étant donné que c'est lui qui a énormément participé à la création de sa voix que l'on connaît tous. Mais grâce à lui, on aura le droit au projet commun entre Thug et Future en octobre la même année, 1 mois après sa disparition. Et suite à ça, c'est la première fois où Future va prendre une longue pause bien méritée de 2 ans. Bien qu'entre temps, il sortira le fameux couplet sur le morceau King's Dead.
Avant de passer à son influence, vu qu'il a des dizaines de projets et que le but de la vidéo c'est aussi que vous le découvriez vous-même, grâce à Rap Miners, ce qui digue les chiffres de l'industrie, on va vous faire un petit résumé de sa carrière musicale. Alors la musique de Future, elle est basée sur une émotion qu'il essaie de transmettre. Ça peut être de la tristesse ou de la fête. Alors on va se concentrer sur les termes qui reviennent le plus souvent dans sa carrière. On a Fuck avec 1053 fois, Money 710 fois, suivi de Love. Concernant son allusion aux drogues, on y retrouve des allusions dans 368 morceaux au total, tels que la ligne ou la codéine qui reviennent dans plus de 147 morceaux. Tout ça pour vous montrer ce qui a fait partie de son personnage. Bon, ça veut pas dire que la musique de Future elle est débile, juste il se concentre plus dans la transmission d'une vibe grâce à sa voix, à son flow unique. Maintenant on va parler d'une chose qui est trop sous-estimée à notre goût, son influence. Alors il est considéré comme l'un des pionniers de la trap music, cette musique qui se veut sombre et qui aborde des thématiques du commerce, de la drogue. Comme vous l'avez compris, Future utilise des prods sombres qui collent à sa voix autotunée, raillée, et bien évidemment que tout ceci va avoir de l'influence à tel point que certains seront à la limite de la copie. Par exemple c'est le cas avec Designer. Ta pop méta disparu. Négro, t'es comme designer. Alors avec son hit Panda, le morceau fait énormément penser à Future, que ce soit dans la voix ou même dans les adlibs. Et Complex a même fait l'expérience et le résultat est sans équivoque. I think this is Future. Pas le seul rappeur que Future a influencé. Young Thug a même dédié un morceau Future Swag dans son projet Jeffrey, projet dans lequel chaque titre de morceau est dédié à l'une de ses idoles. Sa voix autotunée, ses adlibs, son flow, tous ces éléments seront repris par de nombreux rappeurs. Mais Future a aussi influencé la nouvelle génération, pas forcément dans le bon sens. Et le plus grand exemple de cette influence sera Juice WRLD. La première fois qu'il rencontrera Future, il va lui dire que c'est grâce à lui qu'il a commencé la consommation de ligne. Et ce à quoi Future va s'excuser. À la mort de Juice WRLD, avec qui il était devenu proche, avait même sorti leur projet commun, il va déclarer une chose très touchante. Avoir une influence sur ça, j'ai l'impression que c'était pas mon intention. Mon intention c'était juste d'être moi et que tu prennes de moi ce que tu voulais prendre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de Future, j'espère que ça vous a fait kiffer. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Nous on vous laisse sur une petite anecdote. Et il faut savoir que Life is Good que l'on entend sur le morceau de Drake vient d'ici. Cool, man. Got red bottoms on. Life is good. You know what I mean? Ça fait longtemps que j'ai basculé du mauvais côté de la lumière. Parlons de mots là, mais parlons au pluriel. La faucheuse sort de